Tunasema asante kwa yeyote ambaye kwa ibada ya jioni ya leo. Mungu akubariki. Asante tena Bwana kutupatia ibada nzuri. Na asante kwa kutuombea Pastor Justin, asante kwa moderation ya SEC. Mungu apewe sifa kutulinda na kutuwezesha tena kukutana na jioni ya leo. Tungali ndani ya teme yetu. Je pense que kwa leo kama tuko tunatia mambo kwa matendo, kuna mambo ambayo kunabadilika ndani ya maisha yako. Alléluia. J'aimerais croire que avec tous ces enseignements, tu as eu les assurances. On a parlé des promesses de Dieu dans nos vies. On a dit que il y a des promesses conditionnelles et inconditionnelles qui marchent avec la volonté de Dieu, qui nous révèle. Et cette volonté qui peut être souveraine, boulema, morale ou individuelle tellement. Et on a descendu. Nous nous étions dit que cette volonté doit être faite sur la terre comme au ciel. Et enfin, nous étions en train de nous dire que nous ne pouvons jamais arriver à mettre cette volonté dans notre vie s'il n'y a pas de changement. Si on n'accepte pas le changement. Parce qu'il faut le renouvellement de l'intelligence de la mentalité pour qu'on arrive à abandonner notre volonté et accepter de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Et dernièrement, on était en train de parler qu'il y a des racines dans nos vies qui peuvent nous bloquer de mettre la volonté divine en pratique. Il y avait la racine d'amertume et il y a la racine de l'amour de l'argent. Et nous avons étudié comment on peut changer ces racines. Et quand on change ces racines, c'est maintenant nous-mêmes, comme des arbres plantés dans la maison de l'Éternel, c'est à nous-mêmes maintenant de commencer à nous enraciner en Jésus-Christ. Je sais que tu as kuzama ndani ya Yesu Kristo. Mizizi yetu izame ndani ya Yesu Kristo. Katika kumjua, katika upendo wake, katika kujua kusamehe wengine, katika na katika. Alléluia. Tumejifunza yoyote. Lakini jioni ya leo nitasema, malgré tout ce que nous avions dit, peut-être qu'il y a un péché qui résiste dans ta vie. Peut-être qu'il y a un péché qui résiste dans ta vie. Je veux juste introduire avec ça. Mais j'aimerais aujourd'hui nous montrer maintenant quelle attitude on va voir dans la vie de quelqu'un qui est déjà transformé, qui a accepté d'abandonner, de rejeter, de déraciner toutes ses racines. Quelle attitude on va voir dans sa vie? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Hali gani tutaona ndani ya maisha ya yule mtu ambaye ameitika kuongoa ile mizizi yote ya mbaya, yenye kwa origine ya mambo yote mbaya ndani ya maisha yake. Qu'est-ce que nous allons voir dans sa vie? Que Dieu nous aide. C'est ce que nous allons étudier. Bien aimé, nous rentrons encore dans Romains 7, 19 à 20. Waroma saba. Ama Warumi 7, 19-20. Romains 7, 19 à 20. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Swali nasema yani, badala ya kufanya lile jambo jema ninalolitaka, nafanya lile baya nisilolitaka. Basi kama nikafanya kinyume cha matakwa ya Mungu, hii inamaanisha kwamba si mimi ninafanya hayo, bali ile dhambi iliyo ndani mwangu. Mungu atusaidie sana. Alléluia. Bien aimé, on avait dit que ça c'était à un niveau, ça une étape
de la vie de l'apôtre Paul. Parce qu'à la fin de sa vie, il avait changé de langage, il avait un autre langage. Mais il peut arriver, malgré que l'on a enseigné tout ce qu'on est en train d'enseigner, mais jusque-là, il y a un péché qui te dépasse. Kuko zambi yenye mpaka saa hii uko na shindwa kuiacha. Ungali na lia sawa kisi Paul yuko nasema. Tu as le désir de faire le bien, mais tu échoues. Tu n'arrives pas à faire le bien. Tu as le désir d'éviter le mal, mais tu te retrouves en train de pratiquer le mal dans un domaine ou dans un autre. Que faire? Parce qu'on ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Sinon, on va rester des chrétiens charnels. Nous devons arriver à la maturité, être des chrétiens spirituels. Alléluia. Il y a un secret, il y a un conseil que je vais te donner, que nous allons lire ensemble dans Jacques 5, 16 à 18. Bien-aimés dans le Seigneur, Jacques 5, 16 à 18, la Bible dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et de la terre produisit son fruit. 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie ou s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Ce qui m'intéresse, c'est 16 à 18. 16 à 18. Aseme tubuni zambi wa moja kwa wengine na tuombeane wa moja kwa wengine na tutapata kupona, sababu maombi ya mwenye haki inakuwa na nguvu. Alléluia. Quel est le secret qu'on nous dit, qu'on nous donne? Vous savez bien aimé, il y aura des péchés ni kama hauseme kwa wengine, hauseme pia kwa pasta saa moya, kwa wengine wanakushinda bakukonseye, peut-être balipitaka nao mwele njia, hautubu kwabo, utakiona unabakia na ile zambi milele na milele iko na wewe na kubana. Ingine zambi inalomba uweze kuitubu kwa wengine na baweze kukuombea. Bikishindikana sana, on a besoin de l'assistance des autres. Bengine wanakukomalia, bengine waweza kukukonduia. Et on donne l'exemple d'Élie, qui est un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que l'auteur est en train de nous montrer? Il veut nous montrer que rien n'est impossible si nous prions avec la foi. Ndiyo le kitu ilitushinda, mais c'est possible, bien aimé, que nous soyons en mesure d'abandonner les zambi ambayo ilishatuvala nos péchés chéris. C'est possible. Ce soir, je ne sais pas quel est ce péché-là. Kama ni bongo, kama ni bwizi, kama ni buzinifu, kama ni upendo wa pesa, kama ni chuki, usisikie mafundisho yote sawa na ino na bakia tugisho na kuaka bien aimé. Ni uchungu na hukumu itakuwa. Mungu atusaidie. Je n'irai pas très loin aujourd'hui à cause du temps. Je crois que le temps est largement dépassé. Mais laissez-moi étudier maintenant, parler un peu de l'attitude qu'on doit voir dans quelqu'un qui a connu les changements. Alléluia. Donc,
le péché chéri, crois que Dieu est en mesure de nous aider. Et réalise-toi que c'est à travers la prière seulement et qu'on fait ce péché aux autres, qu'ils prient pour toi et que tu pries pour eux aussi, et crois que Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Pendant ce soir, j'aimerais que nous puissions nous inspirer de la vie de l'apôtre Paul. Dans Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, nous allons commencer au verset 4. Et nous allons rester dans ce passage jusqu'à la fin aujourd'hui. On n'a pas vraiment du temps. Nous allons rester jusqu'à la fin dans ce passage. Alléluia. Bien aimé, nous allons commencer d'abord du verset 4 au verset 7. Et premièrement, nous allons faire la liste des choses dont Paul était fier de. Bitonye Paulo alikuwa anajivunia mbele ya kumjua Kristo. Susi yangu iko kena wewe ujikompare asubuhi ya leo au jioni ya leo, na uangalie na wewe mwenendo wako. Eske hakuna vitu vyenye ungali najivunia? Sasa Paulo alikuwa anajivunia. Bien aimé, au verset 4, la Bible dit ceci. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. C'est le sujet de mettre sa confiance en la chair. Pourquoi il pouvait le faire? Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Iko nasema kama kwa watu angijitapia mwili, yeye angijitapia hayo tena sana zaidi. Bien évidemment ni par rapport ya wakati yake. Alléluia. Pourquoi il pouvait le faire davantage? Il dit moi, premièrement, écoute, la première chose dont il pouvait se glorifier. Moi, Paul, circoncis le 8e jour. Alléluia. Tu vois, dans la culture juive, un vrai juif devrait être circoncis le 8e jour. Ça, c'était un objet de fierté. Ils n'étaient pas des incirconcis. Hein? C'était l'alliance, le signe de l'alliance entre eux et Abraham, leur père. Maintenant, il dit, lui, dans sa culture, dans sa nature vive, juste le 8e jour, comme enfant, il a été circoncis. Et il est fier de ça. Alléluia. La première des choses, la circoncision. Au 8e jour. Deuxième chose dont il pouvait se vanter dans la chair. Il dit qu'il était de la race d'Israël. Et d'autres versions disent il était un Israélite, un Israélien de père et de mère. Haiko miksha, haiko msamaria hapana, yakuwa mtu ovyo ovyo. Alléluia. Alikuwa Muyahudi original. L'autre chose, qu'est-ce qu'il dit? Je suis de la tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu. Muyahudi mwalizaliwa Muyahudi, hapana Muyahudi mwenye aliuza nationalité. Quant à la loi, alikuwa mfarisayo wa nguvu kisheria. Quant au zèle, ungemtafutia kwa zèle, alipersécuter kanisa. Il était irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Alléluia. Mais au verset 7, il dit,
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais nous poser des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu peux dire, avant je pouvais être fier de ceci. Et regarde, il y a un changement d'attitude dans la vie de Paul. Ce que Paul voyait comme si c'était ça, hein, qui pouvait faire un homme. Les qualités. Unasikia? Anasema mimi Myahudi ambaye nimezaliwa na Wayahudi. Nisome Kiswahili. Walakini mimi ningeweza kuutumainia mwili. Nilikuwa na rezo yote ya kuitumainia mwili. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi ni zaidi. Haleluya. Paulo anaambia watu, kama wewe unaweza kuwa leo naosha sikia mafundisho yote, meongana ona kama malgré tu wafundishe l'amour de l'argent, achana na bile, mamertime, tous ces péchés là, mais ongana ona tu kama unaweza tumainia ces choses là. Paulo anasema hauwezi mshinda, parce que alikuwa na raison ya kutumainia mwili kukushinda saa zingine. Il faut y l'orgueil qu'avait la tribu d'Israël. Anasema angalia, la première des choses, balikuwa na yo bengine bote ni bakafiri, l'autre personne ce sont des incirconcis. Anasema nilitairiwa siku ya nani? Ni mtu wa taifa la Israël. Mi je suis un Israélien. Et tu sais, à l'époque, et nabo alikuwa na yua fierté sa taifa inappartenir kwa Mungu. Quand un Américain arrive quelque part, il est en train de se présenter, il est fier parce qu'il sait ce que c'est la puissance du monde. Ningijivunia hata ile. Wala kabila ya Benjamini ndio kabila yangu, anaijua. Bengine leo abajue kama kabila yabo, yeye anajua. Mwebrania wa Mwebrania. Mwebrania anazaliwa na Mwebrania. Kwa habari ya kuishika Torati, nilikuwa Mfarisayo. Kwa habari ya juhudi, mwenye kuliuzi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanao kwa sheria, sikuwa na hatia. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Alléluia. C'est comme si leo unaweza kamata makriteri na makriteri. Ulikuwa na wazia kama kuwa na pesa mingi ndio ajabu. Ulijionea masomo yako kwa wazia bebe kuna masomo wabende makanisa na bangekebe makanisa. Ulijiwazia kila kitu na kitu na kitu ulijiwazia. Ulikuwa naangalia jamaa yenu juu unatoka mjamaa ya gouverneur fulani au ministre fulani. Hauna muda peut-être ya kwenda pitisha muda yako maombi. C'est normal. Parce que tu ne connaissais pas encore Jésus. C'est normal parce que tu plaçais toute ta foi dans ce boulot-là. Tu pensais à cause de ton boulot, tu n'as pas le temps, tu ne peux pas avoir le temps quand même de passer à l'église. À cause de tes distinctions peut-être à l'université, tu pensais que non. C'est normal. Et tu persécutais même les pasteurs. Tu critiquais même les pasteurs comme moi qui vous prêche aujourd'hui. J'étais parmi ceux-là qui résistaient à un pasteur jeune. Je pensais que c'est parce qu'il n'a rien à faire, c'est parce qu'il est un abruti, il n'a pas étudié, il n'a rien, c'est la pauvreté qui le pousse à faire tout cela. Mais Paul déclare, il a commencé à négliger tout cela à cause de Christ. Alléluia. Anafika anachangé attitude. Ile yote anaanza ona bure sababu ya Yesu Kristo. Nini ambayo ulishaanza ona bure sababu ya Yesu Kristo? Maintenant bien aimé, regardons maintenant du verset 7 au verset 14. Regardons du verset 7 au verset 14. Yes. Au verset 14. Qu'est-ce que
qu'est-ce que Paul est en train de poursuivre après avoir connu Jésus? Quel est son objectif maintenant? 7 à 14, la Bible dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia. Eux-mêmes, je regarde toutes choses comme une perte. Oh, écoute. Maintenant, il commence à regarder toutes choses sur la terre comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Tu vois, maintenant, Paul recherche maintenant à atteindre l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul ne veut plus connaître Jésus-Christ à moitié, mais il veut le connaître profondément. Bien-aimé, après avoir changé l'attitude, après avoir commencé à voir les choses qu'on voyait comme ce sont des choses graves dans la vie, après avoir changé, après avoir eu ce changement, tu vois, l'objectif que tu vas poursuivre maintenant, c'est la connaissance excellente de Jésus-Christ. Qui est le Seigneur? Pas n'importe quel Jésus, mais un Jésus qui est le Seigneur. Il dit, c'est à cause de ce Jésus-là pour lequel j'ai renoncé à tout. Oh, alléluia. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, il est arrivé à un temps où, à cause de Jésus, l'apôtre Paul a renoncé à tout. Et il commence à voir tout comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. Bien-aimé, où sont encore tes valeurs? Où sont encore tes valeurs? Hein? En Swahili, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Haleluya. Uzuri usiokuwa na kiasi wa kumjua Yesu Kristo Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Una Kiswahili aendake, huyu alipunguzaka wa Fransai wanapunguza sebu matope. Na iona matope. Mambo ya dunia mimi naanza iona matope. Lakini Kiswahili nasema Paulo alifikia ukimwambia vyako vya magari, ukimwambia vya banyumba, ukimwambia vitu ya burebure, bibi wewe unaonaka njobe ya staff, wewe unawazeka njobe ya grave. Paulo anasema alikuanza viona kama mavi. Jua kwenda Kristo. Haleluya. Aliona kama kujua Yesu ndio yote. Yesu ndio kutope. Yesu ndio yulu. Yesu ndio number 1. Yesu ndio byote. Akaona kama ile yote ni zero. Alijua kwamba nikikuwa na Kristo, oh, nina vyote. Bien-aimé, le verset 9, il continue à dire, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection, de sa résurrection, alléluia, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Et Swahili nasema tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanao kwa sheria, bali ipatikanao kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Alléluia. Il veut avoir la justice qu'on obtient par la foi et non par les œuvres. Pendant que je suis en train de dire tout ce que nous disons, je dis ici,
Il ne faut pas oublier le verset avec lequel nous avons commencé, de Romains 7. Sachant que l'homme, les œuvres de la chair, ama les œuvres de la loi, tout qui est kwa nguvu yako wewe mwenyewe ndio jibadilisha haitawezekana. C'est pour cela qu'il faut croire en Jésus-Christ et croire que par la foi, Jésus-Christ va me changer, il va me transformer, il va m'amener dans la maturité. Mais à moi, je dois avoir cette envie de le connaître davantage et de le connaître profondément, de connaître sa puissance, la puissance de sa résurrection et la communion aussi de ses souffrances. Savoir que je peux communier dans les souffrances de Jésus. C'est pour cela que hatukunaimba ngainala pisele kae nakosalela Yesue kino sukananga bakofinga ngai pona Yesue. Alléluia, amen. Bakotiola ngai pona Yesue. C'est ça, participer à sa souffrance. Accepter d'être insulté, accepter bengine benzako ba collègue ya kazi bengine wanasema wewe unakuwa buru, unakuwa bumbafu. Koma ishajitia tu mbitu ya Mungu. Accepter wale bengine wanakuambia ona fie mzime ko yuma. Alishajifanya mjakazi. Na bengine jambo mjakazi. Biko na kukritike, biko na kamata sa critique. Mais uko nasema hata munichambe, hata munizarau, hata mufanye nini, munione bumbafu, minajua kama nimelapa mimbamba na Yesu. Haleluya. Sababu minajua alati motole ya lokumu Yeswe, ninajua anavaa taji ya utukufu, asimbi bendele ya elonga nanga, anakamata bendera ya ushindi wangu, na Yesu yuko mzima. Haleluya. Wakusema aseme, wakutukana atukane, lakini mimi nasema ninakamata hatua mie mbamba na Yesu na kutika yete ti na kufa ti na suka. Alléluia. C'est à ce niveau-là qu'il faut parvenir. Bien aimé, au verset 12, Paul est réaliste, il est sincère, il sait que la croissance chrétienne, la maturité chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver par surcroît. On dort, on se réveille, on est déjà mature. Il sait que c'est un processus, mais on doit avancer. C'est pour cela que ce jour-là, j'avais dit, il faut que si on te pose une question, tu dois être en mesure d'évaluer ton passé. Et là où tu es, tu peux dire, en réalité, je ne suis pas encore là où je suis censé être, mais gloire à Dieu, mais je ne suis plus encore là où j'étais avant. Alléluia. Donc je fais un pas et je continue d'avancer. Et l'Éternel va m'aider. Je vais avancer dans la croissance, dans la connaissance, dans la ressemblance à ce Christ. Je vais avancer. Au verset 12, il dit quoi? L'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Oh, si babé, si achukua. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Na siyakuwa parfait. Si kusema mie Paulo mina kwasa akukwake tena taka zambi mumi. Si bambie hivi. Mais je cours. Alléluia. Kitu mwa mina yua niko katika mbio. Alléluia. Pour tâcher de les saisir. Niko napigania nene nifikiri kama telebei ambo taje nyeko kule mbele. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Alléluia, laissez-moi lire ça en Swahili. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, si ya kuwa mkamilifu la, bali na kaza mwendo. Oh, kama uko pembeni mtu mwambie kaza mwendo, kaza mwendo, na kaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Haleluya. Ulikuwa naenda njia yako ya zambi, nilikuwa naenda njia yangu ya zambi. Kila mtu alikuwa na natire yake ya zambi, lakini sababu tumempokea Yesu, Yesu akatushika. Haleluya. Sana tushika na tuleta ndani ya njia yake. Lakini anapenda na sisi, anasema mimi napita mbele yenu. Mimi nawaleta, lakini mimi nasema munifate, munifate. Na yeye sasa susi yake tumushike. Haleluya. Sasa tuko na shie munjia. Hatuko tena kuliko tulikuwa, alituleta akatutia mnyumba yake, lakini anakuwa mbele yetu anasema tumufate na tuko mwa ile njia atteindre perfection. Na mimi niko nakuhubiri si atteindre perfection. Si atteindre perfection. Na mimi niko na faiblesse.
Lakini susi haikukuwa pale, ni ya kwamba nilishafaa pa moya. Haleluya. Niko nakimbia, niko naenda, niko na vitu mnaweza sema nilikuwaka hivi bilishabadilika, lakini niko nasonga mbele, niko nakimbilia na mie bei kule mbele. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Mungu atusaidie. Très bien-aimés frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Aseme ndugu, sijizani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika. Siafikia pale. Ila natenda neno moja tu, nikisahau yaliyo nyuma. Siri moja hii ya ushindi. Sahau bilivyo nyuma. Sahau bilivyo nyuma. Ukikumbuka bilivyo nyuma utakuwa bibi ya Loti. Ukikumbuka bilivyo nyuma utageuka mnara wa chumvi. Oublie ce qui est dans le passé. Je te vois, tu étais beaucoup dans des boîtes de nuit. Je te vois partout tu passais. Tu étais dans des groupes de gangs. Tu étais dans des groupes avec des amis qui t'amenaient dans le mal. Et tu aimais cela. Mais ce soir, je te demande de considérer cela comme une perte, comme de la boue. Abandonne cela à cause de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de te demander. Le secret, c'est d'oublier le passé. Les anges ont dit à toute la famille de Lot, quand vous allez quitter Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre ndio kulikuwa ambiance ya ajabu, bisengo na bisengo, ndio Bangala wanasemaka bisengo na bisengo. Kama ni busharati wafake, busharati ilikuwa msodoma na Gomora. Si tulisoma siku moja kisha walikuwa na bageni mugeni tu akikaa biko naye. Na banaume ba homosexuel, na bageni banaume, na bageni banamuki bote. Unaweza kuko busharati vile kulikosa pombe, kulikosa bulevi, kulikosa hiki na kile. Non. Mais ça va t'atoka. Les anges vont dire à tous les membres de la famille de l'autre, ne regardez pas en arrière. Musiangalie nyuma. Mufokalize kule kwa tunababeba. Alléluia. Fokalize kule. Ndugu yangu shebote tulikuwa mabwate, shebote hatutashita kudanganya, tulipita kule kote shebote. Me hapana angalia kule. Ukirudia nyuma, ukiangalia nyuma frère, utarudia nyuma. Dunia inakuwa na butambu yayo. Mais toujours na ma conséquence. Ukiangalia nyuma utarudia nyuma. Haleluya. Aseme kitu moja ninachokifanya ni kusahau yaliyo nyuma. Nikiachuchumilia yaliyo mbele. Niko tunafokalize macho yangu kukesho. Haleluya. Bwana alisema ile nyenye niko natembea nayo. Kama alishaka prometre atatimiza. Kama alishasema ndakuwa mkubwa nitakuwaka. Kama alishasema nitaolewa nitaolewaka. Kama alishasema nitasafiri nitasafiri. Kama sijakufa itatimilika. Hata katika uzee itatimilika. Kule tu niko na focalize. Na kwa hiyo niko natembea na yote mapenzi ambayo Mungu anasema. Akisema hivi sijali nafanya tu. Ninaamini haiko mwongo, atatimiza aliyosema. Haleluya. Achana na ya jana. Kama ulilala jana njala ya jana ile. Kama ulikuwa na vya maajabu jana vikapotea, bilishapita bile. Kama ulikuwa na kazi ilishapotea, hapana hangaikia bile. Usishinde samea mtu asijua alikukoseaka jana. Jana ni jana. Usikamatwe na jana, focalize kukesho. Haleluya. Kama upendi samee, unapenda kubakilia ndani ya nyuma, kuluwako uko na frene kesho. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit au verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Ri 14, nakaza mwendo niifikie medai ya dhawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kaza mwendo. Bien-aimé, unaona attitude yenye iko ndani ya mtu ambaye amesubiri transformation.
wakati umekutana na Yesu. Unajua wakati Paulo alikutana na Yesu munjia Damascus, ililomba mutwange ukipofu siku 3 ili asababu vile byote binya alikuwa anatumainia, binya alikuwa anaona vya ajabu. Wakati alimrudisha chini akamfanya kipofu, anambeba mpamu nyumba, mtu alikuwa anaua watu, watumishi wa Mungu, alikuwa anatesa kanisa, lakini Mungu akamrandre kipofu, abebwe kwa mikono, afikishwe mnyumba wao, atamchunga kukue mtu matakia muombea njoo aone tena, ili akomprendre kama Mungu mkubwa iko. Sijui kama ushafikia mwele temps. Kuna kuwa muda mwao ukikuingia mu Yesu na unajikaza ndani mwake, utajiona ya kwamba unakuwa mtu bure. Umepoteza yote, tumepitia hapo. Umepoteza yote, tumaini, unazaraulika na kila mtu. Nile wakati unatosha akili yako yote nyuma, unaibeba mbele. Haleluya. Unamtumainia yeye peke yake. Paulo alipita pale. Na wakati alipopita pale, maisha yake ilianza badilika. Pia hii andiko anaandika 30 ans après kuokoka yake. Na ameonyesha gisi alifikia muda na iko mprison kukonsidere vitu yote bure sababu ya Kristo. Dada yangu utafikia kwa hii muda, kaka yangu utafikia kwa hii muda, ndugu yangu utafikia kwa hii muda. Est-ce que tu peux atteindre ce niveau? Tu considères tout comme étant de la boue à cause de Jésus, à cause de son amour. Il y a un prix qui nous est réservé. Ce n'est pas en vain. Tu seras couronné. Malgré les combats, tu seras couronné. Nous serons couronnés. Change ton attitude. Accroche-toi à Jésus. C'est seulement en faisant ceci que Jésus est en train de se former en nous. Et je pense que Dieu aidant, nous allons commencer maintenant une série à partir de ce vendredi sur la croissance dans la ressemblance à Jésus. Kukoma katika kumfanana na Yesu. Haleluya. Hiyo ndio tutaendelea nayo. Susi yangu ni mabadiliko tu. Sina susi nyingine. Tubadilike. Tumfanane Yesu. Ndio mafundisho yote ile. Acha nikwambie, mafundisho yote yenye kuletea mabadiliko iko tu habari wanakuambia. Mafundisho si habari. Mafundisho sherti ikubadilisha. L'enseignement qui ne te transforme pas, c'est juste une information. Nous avons besoin de la transformation. Parce que nous devons ressembler à Jésus chaque jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Qu'il étende vos limites. Que partout où vous allez passer, qu'on puisse vous appeler les bénis de l'Éternel. Que son shalom soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen.